Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer une guidance sentimentale où nous allons profiter des énergies de cette nouvelle lune. Une nouvelle lune placée sous le signe de l'introspection, des rêves, de l'intuition. Et une guidance aussi où nous allons essayer d'aller voir les énergies carrément du mois de mars. Pour cela, Giginox a choisi 4 oracles. L'oracle Belle âme de Lucide, le grand oracle de l'amour, l'oracle des anges de l'amour et l'oracle source. Allez, nous allons commencer cette guidance avec l'oracle Belle âme de Lucide. J'espère que vous allez tous bien. Le mois de février est déjà terminé. Nous allons attaquer mars. Le printemps arrive. Des énergies nouvelles qui vont certainement bouleverser, changer votre quotidien, votre avenir. Aussi, soyez positifs, restez qui vous êtes, croyez justement à vos rêves. C'est le moment de suivre vos intuitions. Et cette nouvelle lune, les énergies de cette nouvelle lune vont vous y aider. Allez, nous allons commencer sans attendre. Alors, nous allons nous laisser aller par les cartes, parce qu'on va nous donner. Allez, on commence ici avec la connaissance, le savoir, la transmission, l'attraction, la connexion, la compatibilité. Alors, ici, on nous parle carrément déjà des énergies de l'attraction. Profitez des énergies de cette pleine lune, justement, de cette nouvelle lune, excusez-moi, pour amener à vous. On vous demande ici, avec le temps, vous avez certainement dû faire expérimenter les lois de, les lois de l'attraction, si vous voulez. Hein. Vous savez, si vous êtes dans l'Adam, de toute façon, c'est ce que vous, pour moi, c'est ce que vous êtes certainement. Hein. Pour suivre une chaîne comme ça, pour être suivre des guidances, c'est que vous êtes dans des liens très forts, des liens d'âme. Ici, on nous parle d'attraction, de la connexion. Si vous avez déjà une personne de cœur, vous savez très bien que vous êtes connecté à cette personne et que une force invisible vous attire toujours l'un à l'autre. Et on vous demande ici, justement, de profiter de vos connaissances pour accentuer cette force que vous avez en vous, d'attirer à vous, d'attirer l'autre, si vous voulez. Malgré qu'ici, on nous parle ici de rejet, ce qui veut dire que vous êtes actuellement en pleine séparation de votre autre, hein, mais que malgré tout, vous ressentez tout le temps ces énergies de connexion, d'attraction avec votre autre. Allez, qu'est-ce que ça va nous donner pour ce mois de mars? Quelles vont être les énergies principales? On nous parle ici d'émotion, de frustration. Voilà, je pense que c'est certainement, on va certainement rentrer dans les énergies de votre autre, les énergies du masculin, que ce soit une femme ou un homme, bien entendu. On nous parle ici de culture, de différence. Ouais, je pense que c'est ce qui arrive souvent dans les liens d'âme, le fait que vous n'ayez pas les mêmes façons de voir les choses, la même éducation, la même culture. On ne parle pas forcément ici de différence de peau, de couleur. Hein. On parle plus de votre manière d'être, votre manière de vivre. C'est ce qui a certainement fait que votre vous a rejeté. On nous parle ici du passé, du fantôme. Voilà, c'est ce qui. On est en train de nous expliquer ce qui a dû se passer dans le passé avec votre autre. Votre autre, tout compte fait, a rejeté les différences qu'il y avait entre vous, d'où cette séparation. On nous parle ici pourtant qu'il y avait de l'affection entre vous, de la tendresse. Et maintenant, on nous parle ici de messages, de contact, de visite, de respect, de retrouvailles. Et bien voilà, ce qu'on nous dit ici, que malgré que vous êtes en période de séparation, il y a toujours eu une forte attraction entre vous, cette chimie qu'on ne peut souvent pas expliquer. Votre autre, malgré qu'il vous a rejeté, tout compte fait, par rapport aux différences que vous avez entre vous, va vous envoyer un message. On nous parle ici justement, c'est cette nouvelle lune, les énergies de la nouvelle lune, qui nous dit de suivre
suivre vos rêves, vivez vos rêves, suivez vos intuitions. On voit que c'est une personne qui vous a tout le temps respecté pour votre douceur, il a toujours eu de l'affection pour vous. Et on nous parle ici d'admiration. C'est une personne qui vous a tout le temps aimé, tout compte fait. Hein. Et attendez-vous bientôt à voir, et je crois que ça sera rapide. Hein. Un message pour une invitation pour des retrouvailles. On voit qu'ici actuellement, on nous parle d'observation de réseau. Votre hôte est certainement en train de vous observer si vous avez des comptes Facebook ou autre. Hein. Il est en train de regarder vos photos, de se renseigner sur vous. Inutile de vous dire parce que dans beaucoup de vidéos, général notre confrère, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est une personne avec que vous êtes en séparation, elle ne peut s'empêcher de vous épier, de regarder ce que vous faites, de s'intéresser à vous. Allez, encore quelques cas, s'il vous plaît. On nous parle ici d'addiction, de toxicité, de secret. Ben, je pense que c'est tout compte fait une personne qui est addicte à vous. Hein. Si vous avez déjà eu du vécu à vous, il ne peut s'empêcher d'aller vous épier sur les réseaux. Alors, on ne va pas s'attarder trop longtemps sur chaque oracle. Si ça ne veut pas parler, on va continuer avec on va changer. On nous parle ici de déni, d'ego, de sacrifice. Ouais, c'est une personne qui a sacrifié votre relation. Il est une personne trop orgueilleuse, on va dire, est dans l'ego et il ne voulait pas admettre qu'il avait des sentiments pour vous. On nous parle ici de vie sociale, de sortie d'amis. Pour moi, il a toujours priorisé les sorties entre amis, délaissant l'amour qu'il avait pour vous. Ou c'est une manière pour lui, justement actuellement, de combattre les sentiments qu'il a pour vous, d'essayer de vous oublier en sortant avec des amis, en fréquentant beaucoup de monde. Mais tôt ou tard, de toute façon, il peut faire ce qu'il voudrait, il se sortira toujours seul. Il y aura toujours la pression qu'il faut qu'il revienne vers vous. On nous parle ici de nouveau départ, voilà. On nous parle ici d'énergie tierce. Ouais, c'est ce qui a tout fait. Votre séparation a été beaucoup influencée par l'énergie tierce. Ça peut être aussi bien des amis que le travail ou la famille ou autre chose. Hein. On va partir ici, on va quitter cet oracle avec une dernière carte. On nous parle ici de désir charnel, de nostalgie, de réminiscence. Ouais, tout compte fait, il saura très bien compte qu'il est amoureux de vous, qu'il vous aime et puis que votre présence lui manque. On nous parle ici alors de nouveaux messages et de retrouvailles qui se feront assez vite. Je pense que ici on a demandé les énergies du mois de mars. Hein, et ces retrouvailles se feront certainement ce mois-ci, le mois prochain. Alors on va continuer avec l'oracle des anges de l'amour. On nous parle ici de sentiments romantiques. Laissez une chance à votre relation. Apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que tout n'est pas fini entre vous. Hein. Si jamais vous recevez un message de cet autre, surtout, tout ce soir, vous avez votre libre arbitre quand vous voulez. Hein. Comme on dit, vous avez le choix d'accepter ou pas ces retrouvailles. Mais ce qui est certain, c'est que repartez sur de nouvelles bases. Apprenez à vous connaître en y allant tout doucement. Ne soyez pas trop exigeant et trop rapide. Mais surtout, comme on dit, laissez une chance à votre relation. Parce qu'il y a beaucoup de sentiments entre vous. Hein. C'est une personne qui n'a peut-être pas eu l'habitude d'être aimée et de connaître justement ces sentiments romantiques. Vous qui êtes peut-être fleur bleue, peut-être au point de départ, il trouvait ça ridicule. Mais il se rend très bien compte que c'est ce qu'il recherchait. Le manque de sentiments, d'affection qu'il a eu certainement dans sa jeunesse quand il était petit, ou dans d'autres relations avant vous, va le pousser à revenir vers vous. Et que quoi de plus beau que les énergies d'amour, le romantisme ou la séduction. Voilà, on nous parle ici de passion. Il éprouve une très grande passion pour vous, tout compte fait. Hein. Mais surtout, ne faites pas les mêmes erreurs que vous avez pu faire dans le passé. Mais oui, vous savez très bien que vous avez en face quelqu'un de très orgueilleux, de très personnel, qui ne voudra, une personne qui est souvent dans l'ego et qui n'admettra jamais ses erreurs. Alors, c'est à vous de voir si vous voulez que cette relation puisse perdurer. On va dire, laissez-vous, je ne vais pas dire mener à la baguette. Au pas de départ, posez vos conditions. Et puis, allez-y surtout doucement.
sans vous énerver. Ici, on nous parle bien d'âme sœur. On voit très bien que la personne à qui vous pensez est votre âme sœur. Hein. On met des belles cartes hein, pour l'instant pour ce mois de mars. On nous parle ici d'aimez-vous d'abord. Ça, c'est une des priorités. C'est ce qu'il faut faire en premier. Hein. Tant que vous n'arriverez pas à vous aimer, que ce soit lui ou l'autre, vous ne pourrez jamais aimer quelqu'un d'autre, à votre égal, à votre valeur. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas aimer quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être aussi c'est ce qui a fait que cette personne n'est pas venue vers vous. Peut-être que c'est une personne qui ne s'aime pas tout compte fait, hein, tout simplement. Une personne qui a tellement été blessée dans le passé que elle se trouve tout le temps des défauts, comment dire. Un conseil, regardez-vous dans une glace et dites-vous bien que voyez-vous dans cette glace. Pesez le pour et le contre. Analysez on va dire. Analysez-vous. Essayez de voir qui est vraiment en vous. Si vous vous rendez compte que vous voyez plus de défauts que de qualités, peut-être acceptez alors de vous pardonner. Pardonnez-vous et puis voilà, repartez sur de nouvelles bases. Dites-vous bien que vous pouvez changer. Ben, je pense plutôt à votre autre. Hein. Et surtout, dites-vous bien que tôt ou tard, vous trouverez l'amour dans votre vie. On a tous une chaussure, comment dire. On trouve toujours dans une relation chaussure à son pied, comment dire. Aimez-vous d'abord, c'est ce qui est principal. Tant que vous ne serez pas bien, si vous ne vous aimez pas, vous ne serez jamais bien dans votre peau, dans votre vie. Et vous serez toujours dans des énergies négatives, alors qu'on sait très bien pour qu'une alchimie se fasse entre deux personnes, il faut que vos énergies vibratoires soient au maximum. Si au pas de départ, vous êtes, on va dire, à 80% d'énergie positive, que vous vous mettez avec une personne qui a 30-40% d'énergie négative, automatiquement, ça va rabaisser vos énergies et vous ne serez pas bien. Lorsqu'on aime quelqu'un, qu'on veut quelqu'un dans sa vie, c'est justement pour augmenter ses énergies. À quoi bon se mettre avec quelqu'un qui va vous polluer, on va dire, qui va vous rabaisser ou qui va abaisser votre taux vibratoire. Pour aimer, pour vivre dans l'amour, dans l'harmonie, il faut vous aligner à l'autre personne. Il faut que l'autre personne s'aligne à vos énergies, que vous soyez de même niveau. Alors on va continuer avec le troisième oracle, l'oracle de l'amour. Dans une relation, on n'est pas là pour, comment dire, bien sûr on peut partager les bons moments et les mauvais moments, mais vous n'êtes pas là non plus pour pomper les énergies négatives de votre autre, subir son état d'esprit négatif. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce que cette phrase va nous donner? On nous parle ici dans le temps de regain. Voilà, on voit que c'est une relation, vous êtes certainement en séparation depuis un bon moment, et ici on nous parle d'espoir, tout compte fait, de regain, de nouveaux départs, de coups de fouet dans votre relation. Oh là là, ça peut tomber tout seul. Hein. On nous parle ici du bonheur, on nous parle encore de tendresse. Tout compte fait, c'est, voilà, soyez très confiants parce qu'on nous annonce que des belles choses pour le moment. Hein. Et c'est ce que cette personne va certainement rechercher aussi maintenant. Elle en a peut-être marre de cette séparation de vie dans une vie de merde, à tout côté, hein, c'est le cas à dire. Et puis qu'il est actuellement à la recherche de tendresse et de regard d'amour, de bonheur. Allez, continuez s'il vous plaît. On nous parle ici de trahison à l'envers. Moi, je pense que c'est une personne qui a dû vous trahir. S'il a rompu entre vous, peut-être pour diverses raisons. Peut-être vous a-t-il abandonné, vous a-t-il pas de même. On voit très bien que la trahison est à l'envers. Alors c'est une personne qui ne demande qu'à se pardonner, qu'à vous pardonner, et pour revenir dans le lien. Je vous dis, les énergies de cette nouvelle lune vont faire prendre conscience à beaucoup de personnes de votre autre des sentiments réels qu'il a pour vous, hein, qu'ils ont pour vous. Allez, s'il vous plaît, c'est bon. On voit que c'est une personne qui ne doit pas beaucoup parler, hein, qui vous a certainement laissé dans l'oubli depuis un petit moment, peut-être dû à des blocages.
chakra de la gorge qui ne demande qu'à se débloquer, mais qui est encore pour l'instant ouais, fermé, bloqué. Hein. C'est une personne qui ne doit pas avoir l'habitude d'exprimer ses sentiments. On voit très bien, vous voulez, que... On nous parle ici d'équilibre, de couple. Alors tout compte fait, ce qu'il recherche maintenant, si c'était une personne qui avait l'habitude d'avoir des relations légères, éphémères, on voit qu'il a décidé maintenant d'évoluer pour trouver un équilibre dans sa vie, dans une vie de couple, on va dire, pas forcément une vie de couple, mais tout au moins d'équilibrer la balance, qu'on va dire, entre vous. Si vous avez l'habitude de donner beaucoup plus que lui, on voit maintenant qu'il va, il va évoluer pour partager, pour équilibrer cette relation qu'il y a entre vous. De toute façon, dans une relation, que ce soit n'importe quelle vie de couple, s'il y en a un qui donne plus que l'autre et que l'autre reprend sans donner, ça ne marchera jamais. Hein. Pour moi, qui dit vie de couple, dit vie fusionnelle, vie équilibrée. Dites-vous bien que dans une relation, il y a le yin et le yang. Vous êtes il y a le plus et le moins pour qu'une relation marche bien, il faut qu'elle soit équilibrée. On va dire au niveau, voilà. Il faut que l'aiguille, imaginez une balance, il faut très bien que cette aiguille soit au milieu. Allez, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Sinon, on va arrêter là. On va arrêter là parce que ça ne veut plus du tout parler. Bref, ce qu'on nous dit tout le compte fait, c'est que maintenant, votre autre envisage d'évoluer, de partir dans une relation, on va dire, équilibrée, harmonieuse avec vous, et que on a très bien vu que vous allez bientôt avoir une nouvelle. Ici, allez, on va continuer avec l'oracle source de Lucille. On nous parle ici d'éveil. Ça, c'est ce qu'on voit depuis un petit moment, que votre autre est en train de s'éveiller au niveau spirituel. Et de magie. Voilà, on voit que c'est une personne qui est en plein changement, en pleine mutation, en pleine transformation, qui va faire confiance à la magie de l'univers, tout compte fait. Cette spiritualité qui va me faire comprendre qui va le faire évoluer dans sa façon d'agir et de penser. Peut-être était-il limité par rapport à une éducation, comment le dire, peut-être avait-il été auparavant, que ce soit dans son enfance, a-t-il été formaté dans une éducation qu'il a voulu suivre. Hein. Mais qui dit éveil dit justement conscientisation de la réalité des choses. Peut-être maintenant est-il en train de prendre conscience que sa façon de penser n'était pas la bonne au pas de départ. Tout ça par rapport à une énergie, comment dire, à une éducation familiale qu'il a formaté dans sa façon de voir. Peut-être lorsqu'il était petit, il n'avait pas le droit à la parole, comment on va dire, et il n'avait pas le droit de s'exprimer. Alors il a toujours pris comment dire, comme modèle, il s'est toujours référencé à la vie de ses parents ou des personnes de sa famille. Et là, le fait d'être en plein éveil spirituel, voilà, regardez encore. On retrouve là encore la bonheur. Ça fait troisième fois qu'on voit la carte du bonheur. Et se rend compte que vous êtes la source de son bonheur, qui va faire profiter de ses énergies de nouvelle lune pour suivre ses intuitions et pour pouvoir réaliser ses rêves. Peut-être n'a-t-il jamais cru au vrai bonheur. S'il a eu des relations de merde dans le passé, il ne croit plus à la chance de pouvoir. Alors ici on nous parle de synchronicité. Qui dit éveil dit automatiquement synchronicité. Peut-être avant ne faisait-il jamais attention à tous ces heures miroirs ou à comment dire. De toute façon, vous savez très bien ce qu'est une synchronicité. Hein. Il se rend compte que le fait d'évoluer, il va faire confiance à cette magie de l'univers. Ici, on nous parle de conseiller. Je pense que c'est une personne qui doit se faire aider actuellement, surtout par une énergie masculine. Peut-être va-t-il voir, comment dire, un psychologue ou un thérapeute, une personne qui a de l'aider à guérir de ses blessures de passé. Ça peut être aussi bien un guérisseur, que ça peut être aussi bien, comme on appelle un kinésiothérapeute. Ici, on nous parle de fin. Je pense que c'est une personne, oui, qui est en train de se faire aider, qui se faisait aider, il se rend compte qu'il n'a plus besoin de se faire aider justement par cette personne. La fin du passé, certainement. On va voir la carte qui suit. Hein.
non, c'est le papier est tombé. Ou fin justement de sa visite passée. On nous parle ici de Kundalini. Bah, inutile de vous dire ce que ça veut dire. Hein. C'est une personne qui a certainement de grosses pensées, on va dire, physiques vous concernant. Si vous voyez très bien ce que je veux dire. Et le fait de se transformer, de recommencer à se connecter à ces énergies d'amour, est en train de le transformer. On nous parle ici de nostalgie. Voilà, c'est la deuxième fois qu'on tire cette carte avec des oracles différents. On voit que c'est une personne qui est très nostalgique des moments vécus, que vous avez pu passer avec lui, hein, ou qu'il a pu passer avec vous. On nous parle ici de surprise et de nouvelles rencontres. Voilà. Et on nous parle ici de la lune. Attendez-vous. Là, ici, on nous parle plus de pleine lune. Alors, ce qui veut dire que d'ici à, on va dire, d'ici un mois, de toute façon, hein, parce que même pas, parce que la pleine lune, ça va être dans 15 jours, d'ici 2 semaines, d'ici la moitié du mois, attendez-vous à avoir justement la surprise du retour de cette personne, de votre autre. On nous parle de la pierre angulaire, qui dit pierre angulaire, justement pour partir sur de nouvelles bases. On nous parle ici avec sincérité. Lorsque vous allez le voir revenir, peut-être allez-vous avoir peur justement d'hésiter de repartir avec lui. Bon, on voit que maintenant, le fait de s'être plus ou moins éveillé dans la spiritualité va le faire revenir avec plus de sincérité. C'est sûr que je ne connais pas votre passé, que vous allez douter. Hein. Mais regardez ici, on nous parle ici de célébration. Vous allez fêter quelque chose. J'ignore quoi, un anniversaire, ou simplement vos retrouvailles. Hein. Mais surtout, repartir sur de nouvelles bases. C'est ce qui va vouloir créer aussi, que ça sent. Ils sont rentrés, quand si vous êtes dans un lien très fort, il a certainement eu déjà plusieurs séparations de retrouvailles, mais que là, ça va être la dernière chance que vous allez lui accorder. Hein. Et ça, il le sait très bien. Il le sait très bien, c'est peut-être pour ça que justement qu'il est en train d'évoluer. Qui dit éveil dit se connecter à la source. Il se rend très bien compte que vous êtes dans un lien très fort, un lien d'âme. On nous parle ici d'ouverture, voilà. Lié certainement à cette nouvelle rencontre, à ces retrouvailles. Une ouverture pourquoi? Pour aller où? On nous parle ici d'avenir. Bah, c'est une personne qui est tout compté, qui est en train de se projeter avec vous. Hein. Il ne voit pas son avenir sans vous. À condition d'aventure que maintenant vous l'acceptiez, hein, vous acceptez ce retour. Si vous avez trop souffert et que vous n'arrivez pas à lui pardonner, ça ne sert à rien de l'accepter dans votre vie. Hein. Vous voyez que pour l'instant, on n'a que des belles cartes. Hein. Et voilà. Et on nous parle ici de construction. Voilà, qui dit pierre angulaire. C'est une personne qui ne va pas revenir comme ça à la légère. Il va vouloir revenir vers vous pour construire un avenir meilleur, qui va amener au bonheur. On nous parle ici d'effets miroirs. Voilà, qui dit effet miroir. Si vous êtes dans des énergies positives, des énergies d'amour, ben c'est ce qu'il est en train de ressortir actuellement. Hein. Si vous avez élevé vos énergies, des énergies d'amour sans penser de mal de lui ou autre chose, si vous l'aimez vraiment, vous êtes en train de dégager. Tout à l'heure, on parlait de, comment dire, de fluidité, de magnétisme. Voilà l'effet miroir, parce que vous êtes tous les deux à l'absence, vous êtes absents l'un de l'autre, et c'est une absence qui est en train de faire, qu'il a certainement du mal à tenir. On nous parle d'absence et de solitude, voilà. On voit que c'est une personne, bah, tous les deux, l'effet miroir, vous êtes tous les deux, vous êtes dans la solitude l'un de l'autre, parce que l'absence de l'autre se fait sentir. On nous parle ici de la source, voilà. On voit que c'est une relation protégée, parce que l'univers est là pour vous protéger. Vous êtes dans un lien, pour moi, vous êtes dans un lien d'âme. Hein. Et la source, le fait qu'il s'éveille justement, il est en train de s'ouvrir à l'univers. Ici, il y a une carte qui tombe, on nous parle d'argent. Bon, peut-être que c'est une personne qui est en train d'amasser de l'argent pour pouvoir revenir vers vous. Mais moi, je pense plus que si qui dit argent dit abondance. Abondance dans cette sentimentale entre vous. Hein. Et je vais terminer avec cette carte. On nous parle de peur. Voilà, je pense que tous les deux, vous avez peur. Lui, peur de revenir vers vous, peur parce que vous avez peur de son retour. Vous ne savez pas comment il va revenir. Mais lui, peur, pour moi, c'est des peurs de l'engagement.
c'est une peur de se tromper. S'il revient vers vous, il est tellement bien dans son confort, même s'il vit dans une vie pourrie, il a ses habitudes, il a son confort de vie, et il a peur justement du changement, peur de revenir vers vous. Mais je pense qu'il va sauter le pas, parce qu'on avait très bien vu le message de ses retrouvailles. Et voilà. Je pense que nous allons entrer dans un mois de mars plein de... Une fois ce mois de mars passé, vous pourrez déjà voir si ça vaut le coup comment dire, d'espérer revivre avec cet autre. Mais je pense que oui, parce que on voit que c'est une personne qui a décidé de changer, de s'éveiller, de se relier à la source, de toute façon dans cette relation protégée. Il en a marre, vous en avez marre tous les deux d'être dans la solitude vis-à-vis de l'autre. Allez, nous allons terminer avec quelques petites cartes du petit oracle des fées pour voir ces petits messages qui ont l'habitude de conclure mes tirages. Allez, 2 cartes sont tombées. Oh, il y en a beaucoup plus que ça. Allez, on va prendre ces 3-là. L'égnome, élément de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et la vie quotidienne. Bon, tout compte fait, ces 2 cartes nous disent très bien qu'actuellement, vous devez... on nous parle de nourriture. Ça ne veut pas dire forcément de nourriture alimentaire. Nourrissez votre esprit d'énergie positive. Reliez-vous à Gaïa. C'est un des meilleurs conseils. Hein. Et puis remettez de l'ordre, faites du tri avant de repartir sur un nouveau départ. La tempestaire. J'enseigne la permanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Voilà. Même si c'est à un moment que vous êtes seul, votre vie va évoluer. Mais si vous ne faites pas ce petit plus pour déclencher ce changement dans votre vie ne va pas changer comme ça toute seule. C'est à vous aussi de prendre des initiatives. Hein. Profitez des énergies de cette nouvelle lune pour vraiment voir ce que vous voulez faire et surtout suivez votre intuition. On nous parle ici de rêve, comme j'ai toujours dit, comme le proverbe le dit, il vaut mieux vivre ses rêves que de rêver sa vie. Si vous voulez du changement dans votre vie, faites le saut. Et puis faites tout pour que ça marche. Allez, on continue avec une ou 2 petites cartes, si ça veut nous le donner. Sinon, on va arrêter là. On va prendre cette dernière carte. Les muses. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magique. Voilà. Ça résume très bien ce tirage. On nous dit très bien que vous seul pouvez changer votre vie. Utilisez votre pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magique. On a beau dire que notre destin est écrit, mais si vous ne prenez pas l'initiative de changer ce destin, personne ne pourra changer à votre place. Hein. Allez, on va terminer avec le petit dernier message de Giginox pour conclure cette guidance. Longtemps ignoré par la personne de cœur, virgule, celle-ci décide enfin de céder à ce bonheur longtemps illusoire pour lui, virgule, niant ce désir d'accepter l'immense amour de la personne de cœur, alors qu'il aurait tout simplement fallu qu'il lie ses sentiments pour l'imminent défi lié de ce bien joli bien-être illuminé de façon libérée de ce climat de déception. Voilà, on nous dit très bien que si votre masculin
avait accepté les sentiments qu'il avait pour vous, tout ce que vous venez de subir, toutes ces périodes d'absence auraient changé, auraient pu. Tout cela aurait pu changer s'il avait accepté les sentiments qu'il avait pour vous. Mais soyez positif, parce que ce changement va bientôt arriver, si bien entendu vous le souhaitez, hein, si vous souhaitez ce retour. Allez, je vais vous quitter là, en vous demandant de liker s'il vous plaît, parce que cette chaîne n'évolue pas du tout, et je me dis même que ça sera peut-être ce dernier tirage, peut-être mon dernier tirage sur cette chaîne. J'ai eu beaucoup dans ma vie de... Je connais mes pouvoirs, hein. J'ai laissé tomber beaucoup de choses, mes pouvoirs de guérison, de médiumnité, de communication avec les défunts, pour pouvoir ouvrir cette chaîne pour essayer de me faire connaître, tout simplement, hein. Parce que j'ai tellement de choses à communiquer, de tous ces messages de Giginox. Pour moi, c'était une façon de... Oui, d'essayer d'ouvrir les yeux à beaucoup de personnes, mais je vois que il n'y a pas d'abonnés sur cette chaîne. Il y a tellement de monde sur la toile, et en plus YouTube ne met pas en évidence, hein. Quand vous voyez que des abonnés, ils me suppriment des vues, des trucs du jour au lendemain, 50% des vues du jour au lendemain, c'est pas normal. Du coup, ben, je vais vous souhaiter, je vais vous demander surtout de liker, de vous abonner si c'est pas fait. Et puis vous voyez, ne vous étonnez pas si vous avez plus de mes nouvelles, hein. Voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end. Et puis soyez confiants pour votre avenir avec votre autre. Allez, à bientôt peut-être.